Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de programmation en assembleur sur Amiga. Alors, dans la dernière vidéo, on avait vu comment tracer des droites au blitter et sans blitter. Donc, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de remplir des surfaces, toujours au blitter. Alors, je vous rassure, c'est beaucoup plus simple que de tracer des droites. Donc là, on va enlever tout ce qui ne nous sert plus. Donc, on va enlever l'algorithme de Boissonade. On va garder que la routine de Photon pour dessiner les droites. Voilà. Là, on va pas revenir à la boucle principale, mais on va revenir juste à mouse. Donc on va enlever la routine Bresson. Et on va garder que la routine de Photon. Voilà. Et donc, normalement, voilà, toujours notre droite. Donc avec ces droites, on va faire un carré sur l'écran qu'on va essayer de remplir ensuite. Alors pour faire un carré, on va faire simple. On va écrire les coordonnées les uns à la suite des autres. Donc on va commencer par exemple en 50, 50. On va aller en 50, 200. Ensuite on va reprendre. Zut. On va reprendre 50, le point d'avant, et on va aller au point d'après. Donc on va faire 150, c'est peut-être 200 par exemple. 200. Ensuite on va faire... Donc on reprend le point d'avant pour aller en 50, 200. Ensuite on va reprendre le point d'avant pour revenir au point de départ. Et en fait, on va faire ça 4 fois, donc il suffit ici qu'on mette un repeat. On a déjà vu ça dans les vidéos précédentes, on va répéter 4 fois ça. Si j'ai pas fait de bêtises, ça devrait nous faire un carré sur l'écran. Non, ça ne fait pas de carré, j'ai dû me tromper dans les coordonnées. Alors, 50, 50, 50, 200, ça a l'air d'être bon. 50, 200, 200, 200, ça a l'air d'être bon. 200, 200, 50, 200, il ne veut plus. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, normalement, c'est la partie de la vidéo facile. Donc je sais pas trop pourquoi il veut pas me faire le dernier point. Qu'est-ce que j'ai fait? 200, 200, 50, 200. Non, ouais, c'est 250 plutôt. Voilà, et on peut revenir enfin depuis 250 vers 50, 50. Ça devrait être bon, sauf que j'ai mis 3 points. On va en mettre 4. Voilà. Donc on a bien un carré sur l'écran. Donc ensuite, le blitter nous permet de faire du remplissage d'écran, du remplissage de surface, grâce à un algorithme très simple. On va mettre le blitter en mode remplissage. Alors on va faire une routine de remplissage. On va l'écrire ici. On va appeler ça remplissage. Donc on va faire un BSR weight bit comme d'habitude. Ensuite on aura besoin de la source A et D. Donc on va faire move.w BLT A mode. Et la même chose pour D. On aura donc besoin de remplir comme d'habitude BLT comme 0 et 1. On aura besoin de remplir les masques. Alors si tout ce que je fais là c'est du chinois, je vous demande de vous reporter à la vidéo sur le blitter que j'avais fait. Là on prend un blit avec deux sources A et D, une source A et une destination D. Donc là dans BLT comme 0 ça va faire $0
0, 9, F0, on va faire une copie de l'écran sur lui-même. Alors je vais vous montrer, alors j'ai pas fini, je termine ça d'abord, et puis ensuite donc, on va faire un move.l virgule blta pth de A6 bltd pth, et enfin on move.w blt size de A6. Donc on va remplir les... Donc l'algorithme de Dumiteur fonctionne comme ça. En fait, il part de la droite, donc il va falloir se mettre en mode descending obligatoirement. Hein. Il part de la droite de l'endroit qu'on lui a donné sur l'écran, et il remplit les points. Donc là la source c'est ça. Il va remplir les points de la droite vers la gauche. Dès qu'il rencontre un pixel à 1, il remplit les pixels entre deux là, et ça donne ça, ce qui est en dessous. Ça c'est en mode inclusive, et en mode exclusive il efface le dernier point ici. Vous voyez, il a rempli tous les points entre deux, mais il efface le dernier point. On va voir après à quoi ça sert. Donc le blitter, en gros, parcourt l'écran de la droite vers la gauche. Dès qu'il rencontre un pixel à 1, il remplit tous les pixels à gauche, jusqu'au prochain pixel à 1. Donc par exemple, si vous avez plein de pixels ici, vide, tout d'un coup là il y en a un à 1. Puis là il y en a de nouveau un à 1. Ben, le blitter va commencer par là, aller par là, hop, il rencontre un pixel à 1, donc il remplit tout ça, et il s'arrête ici, au deuxième pixel à 1. Voilà, ça c'est le principe du remplissage au blitter. Et on remplit du coup... on va remplir les registres BLTCon 0 et 1 comme ça. Alors BLTCon 0 c'est comme d'habitude, les sources et le min terme. Donc on a choisi F0. Et là, dans BLTCon 1, par contre, il va falloir le mettre en mode remplissage. Donc, il va falloir se mettre en mode descending. Et on va se mettre en mode inclusive fill, par exemple, là, le troisième bit. Donc on va mettre la valeur. Donc là c'est 2, là c'est 8. Donc on va mettre 8 plus 2, 10 $A dans BLTCon 1. On va le faire tout de suite. Donc dans BLTCon 1, on va mettre $000A. Donc là on le met en mode descending et en mode remplissage inclusif. Donc on garde le dernier pixel à gauche. Les modulos, c'est on recopie l'écran sur lui-même, donc c'est 0 pour les deux. La source et la destination sont les mêmes. La source, alors, la source, il va falloir qu'on... là, si je relance... Alors, je vais commenter tout ça. Tac. Voilà. Là, on va se mettre par exemple, donc là on est en ligne, je sais plus combien j'ai mis, 200 je crois, hein. Et là on est en ligne 50. Donc il va falloir qu'on demande au blitter de se mettre à la fin pour remplir tout l'intérieur du carré là. Il va falloir qu'on demande au blitter de se mettre à la fin de la ligne ici, donc la ligne 199 quoi. Donc pour faire ça on prend l'adresse de début de la ligne 200 et on enlève 2 pour se retrouver ici. Vous vous souvenez que le blitter, il faut donner l'adresse du dernier mot. Donc on va prendre la première adresse de la ligne 200 et on va enlever 2 pour se retrouver juste à la fin de la ligne 199. Et ensuite on va remplir 200 moins 50, 150 lignes, 149 exactement, parce qu'on va pas faire la dernière là. On va faire 149 lignes. On va demander au blitter de remplir 149 lignes. Donc comme ça. Là on va mettre l'adresse, ça va être screen plus 200 fois line size moins 2. Là c'est pareil, ça va être screen à destination plus 200 fois line size
moins 2. Et la taille, ça va être, eh bien, donc 100, on a dit 149 lignes, fois un BPLS, fois 64, plus W sur 16. Donc ça, je vous renvoie au chapitre sur le blitter hein, pour la taille du remplissage. Et on va aller dans notre routine de remplissage. Et voilà, ça nous remplit le carré. Donc vous allez me dire, mais pourquoi pas directement avec le blitter remplir tout l'écran? On part d'en bas là ici, on fait toutes les lignes de l'écran jusqu'en haut, comme ça on remplira tous les éléments qu'on a pu mettre dans l'écran. Alors effectivement, ça paraît logique, donc on va faire ça tout de suite. Et c'est là que des petits soucis vont apparaître. Donc au lieu de se mettre en 200 fois line size -2, on va se mettre tout à la fin de l'écran, donc 256. Alors, avant, peut-être, je vais vous montrer ce que ça aurait donné si on s'était mis au milieu du carré. Par exemple, si on s'était mis en ligne 150, et qu'on avait fait en hauteur que, par exemple, 49 lignes. Vous voyez, on remplit que une petite partie dans le carré. Donc maintenant, on va essayer de remplir tout l'écran. Donc, on a dit 256 ici. Donc, moins 2, ça nous donnera le dernier mot de l'écran. Et toute la taille de l'écran, c'est 255 lignes. Voilà. Donc, allons-y. Et là, vous voyez tout de suite qu'il y a un problème qui apparaît. C'est que, eh bien, là, il se passe un truc, c'est qu'il y a des lignes droites qui continuent là. Aux deux endroits, en fait, où on avait des lignes horizontales. Alors, pourquoi ça fait ça? On va essayer de se remettre sans remplissage. Donc, je vais enlever la routine de remplissage, là. Et vous voyez, en fait, quand le blitter remplit l'écran, il commence, là, il commence ici. Là, il trouve aucun bit A1 dans l'écran. Donc, il remplit rien. Il continue, il remonte, il trouve rien, il remplit rien, il continue, il remonte, il remplit rien. Quand il est ici, il n'y a pas de problème. Il rencontre un 1. Donc, il met tous les bits ici. Jusque là. Là, il rencontre un 1, donc il s'arrête. Donc là, il ne remplit pas. Par contre, quand il est sur les lignes horizontales, là, il rencontre un 1. Mais il rencontre un 1 tout le temps, toute la ligne. Ensuite, là, donc il commence en fait à ce 1-là. Et il se met à remplir ici. Et pareil pour cette ligne horizontale ici, où il remplit ici. À gauche de la ligne où il n'y a que des 1. En fait, il commence au dernier 1 ici. Et il remplit à gauche de ce dernier 1. Donc, pour régler ça, les programmeurs ont eu une super idée, très maligne, de ne pas tracer en fait les lignes horizontales. Donc, vous allez voir dans la routine de Photon, il y a une petite ligne que j'avais commentée ici. Compare D1, D3, donc il compare la ligne des deux points. Et s'ils sont égaux, c'est-à-dire que si c'est une ligne horizontale, il ne trace pas la ligne. Il va directement à la fin du tracé de la routine de ligne. Enfin, à la fin de la routine de tracé de ligne, pardon. Donc si on fait ça, vous allez voir, il ne trace plus les lignes horizontales. Je vais enlever la routine de remplissage pour l'instant. Là, les lignes horizontales ne sont plus tirées, dessinées. Et si on remplit, il n'y a plus de souci. Il n'y a plus de traits à côté. Mais les lignes sont bien faites, hein, mais les lignes horizontales sont faites, mais par la routine de remplissage plutôt que d'être faites par le tracé de ligne. Donc en plus, on économise 2 lignes. C'est pas mal. Alors, on n'est pas au bout de nos problèmes hein, pour remplir une surface. On va mettre maintenant une sorte de losange. Donc on va mettre des coordonnées un peu différentes. On va mettre 50, 100. Enfin, je vais essayer de ne pas me tromper dans les coordonnées. On va mettre 100, 100. On va mettre 50, 120. On va mettre ici, on va repartir de 50, 120 pour aller en 180, 220 par exemple. On va revenir de 180, 220 pour aller en je sais pas 230, 120.
Ensuite, on va revenir de 230, 120 vers le point de départ, c'est-à-dire 100. Donc ça risque de nous donner une figure assez bizarre. Alors, hop, attendez. Je vais enlever la routine de remplissage pour l'instant. Voilà, donc ça nous donne un truc un peu bizarroïde. Une espèce de parallélogramme. Alors, par contre, j'ai dû me tromper quelque part. On va peut-être faire un peu moins tordu quand même. Bon, on va déjà faire ça, ça va me permettre de vous montrer quelque chose. Là, quand on remplit cette figure, vous voyez que là, ça va pas du tout. Il nous met des traits un peu partout, là. Il continue à dessiner, en fait, comme quand on avait les lignes horizontales. Des traits un peu partout. Parce qu'en fait, quand il dessine une ligne, je vais enlever le remplissage. À certains endroits de la ligne, vous voyez ici, par exemple, ici, là, ici, il n'y a plus un seul pixel pour dessiner la ligne, mais deux, l'un à côté de l'autre. Et là, du coup, le blitter, il est perdu, parce que là, il rencontre un pixel, il dessine des 1, il rencontre un pixel, il s'arrête, puis il rencontre encore un pixel, donc il recommence à dessiner des 1 ici. Donc pour ça, dans le blitter, il y a une fonction qui permet de ne tracer qu'un point par ligne raster quand on dessine une ligne. C'est le mode single. Alors je vous en avais parlé très brièvement dans la vidéo précédente, et là aussi dans l'algorithme de Photon, on peut mettre single à 1. Alors, c'est ici single. On met ça à 2 pour remplir dans le blitter ici. Quand on est en mode ligne, rappelez-vous, il y a un bit qui prend la valeur single ici, le bit 1, donc la valeur 2. Par contre, je me rends compte que je l'ai appelé signe, ce qui n'est pas une bonne idée, c'est plutôt single. Alors je vais faire un replace parce que sinon je vais me tromper. Je vais remplacer signe par single. Donc on va remplacer celui-là, 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 celui-là. J'espère que je ne sers pas de single pour autre chose, mais je pense pas. Donc là, vous voyez, il ne trace plus qu'un point par ligne raster, c'est-à-dire qu'il y a des endroits, il y a des espèces de trous. Il ne fait plus tous les points, il n'en met qu'un par ligne raster, le blitter. Et du coup, là, notre routine de remplissage va marcher correctement. Si on fait le remplissage. Voilà. Alors, il reste deux problèmes. Il reste les sommets. Au niveau des sommets, là, il y a un seul point. Donc, le blitter, pareil. Quand il rencontre qu'un seul point, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dessine à gauche tous les bits. Et là, il doit y avoir un sommet aussi, donc ça recommence. Alors là, pour éviter ça, c'est plus compliqué. Il faut changer dans la ligne, dans l'algorithme de ligne. Il faut changer ici le min terme des lignes. Alors, on avait parlé du min terme quand on faisait du blitter normal, qu'on copiait les zones d'écran. Donc ici, la FA, c'est le min terme. Et qu'il faut mettre, alors là, je ne vais pas détailler parce que c'est trop long et compliqué, mais il faut mettre un min terme de type XOR ou exclusif ou EOR. Ça veut dire que quand le blitter redessine sur un point, sur un autre point, ben, il l'efface en fait. Ça va effacer les sommets. Donc pour faire ça, pour se mettre en mode EOR, il faut mettre 4A ici au lieu de FA. Et là, vous allez voir, les sommets vont disparaître. Voilà. Alors il reste un dernier problème, c'est qu'à l'endroit où malheureusement, au milieu de la figure, il y avait des sommets, ben, ils sont effacés, donc il n'y a plus de sommets du tout. Du coup, il y a un trait noir au milieu de notre figure ici. Vous voyez le trait noir là au milieu. Alors là, les programmeurs ont encore trouvé une astuce pour réussir à passer outre ça. Et ça, c'est génial. Ils font en fait, ils dessinent toujours la droite dans le même sens. Vous voyez, ici là, ce qui est commenté là. En fait, quand les droites, ils dessinent toujours du haut vers le bas.
qui est droite, grâce à ce petit test là. Il compare si D1 et D3 sont soit égales à 0, donc dans ce cas-là, c'est une ligne horizontale, on ne la dessine pas, soit c'est dans le mauvais sens, et du coup, ils inversent les points 1 et 2 de la ligne pour les tracer toujours vers le bas. Et pourquoi faire ça? Puisqu'après, plus loin dans le programme, on va enlever 1 à la hauteur de droite. Comme ça, ça empêchera d'avoir des sommets vides, à un seul point. Je sais pas si je suis très clair. Je vais essayer de réexpliquer ça en réassemblant. Voilà. Donc là, en fait, grâce au petit test qu'on vient de voir, on demande au blitter de toujours tracer les droites dans le sens haut-bas. C'est-à-dire que si on avait mis ce point-là en premier, par exemple, pour aller vers ce point-là, si on avait mis le point A ici, le point B ici, on échange les deux points pour que le blitter dessine toujours du haut vers le bas, comme ça. Et ensuite, on fait la droite de 1 pixel de moins de haut. Comme ça, il va s'arrêter juste avant le dessin de l'autre. Et comme ça, le XOR n'aura pas lieu, le EOR, et il n'effacera pas le sommet, puisque le sommet sera dessiné par la droite d'en dessous, en fait. Et elle ne sera pas effacée par elle sur lui-même. Parce que sinon, si on dessine les droites normales, on arrive là, ensuite on redessine l'autre. Mais là, le point qui est commun aux deux droites, comme on s'est mis en mode EOR, il est effacé par le blitter. Parce qu'on s'est mis en mode ou exclusif. Avec notre $4A là. Donc plutôt que de faire ça, on dessine la droite du dessus juste un point avant, et on dessine la droite du dessus juste un point après, en hauteur, un pixel de haut plus bas. On dessine la droite du dessus un pixel moins haut, ça permet de ne plus avoir ce trou là. Donc si je vais dans le programme et que je fais ce que je vous ai dit, donc hop, je mets, donc vous voyez sub Q1,D3, on enlève 1 à la hauteur de la droite, et là c'est bon, tout est dessiné. Voilà, donc tout ça c'était des espèces d'astuces assez géniales pour remplir des surfaces oblitères dans l'écran sans avoir tous les artefacts qu'on vient de voir. Alors ça règle pas tous les problèmes, hein, mais ça en règle déjà pas mal si vous voulez faire tourner un cube en 3D sur l'écran ou des choses comme ça. Alors il y a une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est l'exclusive fill. À quoi sert l'exclusive fill? Donc on va voir ça tout de suite. Alors pour faire ça, on va faire deux carrés l'un à côté de l'autre dans deux bitplanes différents. Donc un dans le bitplane 1, un dans le bitplane 2. Donc pour ça, on va refaire un carré comme on avait fait tout à l'heure. Donc 50, 50, 50, 200, 50, 200. 200, 200. 200, 200, 50, non 200, non, 50 et 250 et 50, 50. Normalement ça devrait nous faire un carré ça. Voilà. Alors, on va enlever le remplissage pour l'instant. Et on va faire un deuxième carré. Du coup, on va copier ça. Juste à côté, donc on va commencer en 250. On va aller en 300, par exemple, 50, enfin 300, non, on va aller en 200, pardon, 200. Ensuite, de 200, 200, on va aller en 300, 200. Ensuite, de 300, 200, on va remonter en 350. Et ensuite, de 350, on va revenir en 250 aussi. Et si, pour refaire ce carré là, on va recommencer ça.
sauf qu'on va se mettre dans le bitplane 2. Donc on va dire à la routine de tracé de droite d'aller dans le deuxième bitplane, donc screen plus BPL size. Normalement on va devoir apparaître un carré, voilà. Donc là on a, alors je vais faire que le deuxième carré pour que vous compreniez. On va enlever le premier carré. Ah oui mais alors je vais remettre la routine de remplissage. Voilà. Là, on a un carré blanc dans le premier bitplane. Là, on a un carré rouge dans le deuxième bitplane. Donc, en fait, on avait tracé une droite rouge ici, une droite rouge ici, mais elle est enlevée parce qu'elle est horizontale. Là, une droite rouge ici, mais elle est enlevée parce qu'elle est horizontale. Une droite rouge ici. Mais ici, il y a une droite dans le bitplane 2 et une droite dans le bitplane 1. Donc, c'est plus la couleur. Là, c'est la couleur dans le bitplane 1, c'est blanc. Là, c'est la couleur dans le bitplane 2, c'est rouge. Et là, c'est la couleur dans le bitplane 1 plus 2. Donc, c'est la couleur 3. C'est bleu. Donc ça peut poser des problèmes si on fait des polygones les uns à côté des autres sur l'écran. Et c'est à ça que sert l'exclusive fill, en fait. En mettant l'exclusive fill, le blitter va remplir, sauf le dernier point à gauche. Du coup, on n'aura plus cette ligne bleue au milieu. Donc, pour mettre l'exclusive fill, il faut juste changer dans notre routine de remplissage le 0A là en $12. Voilà. Et on n'a plus la ligne bleue au milieu. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc vous voyez bien qu'avec cette possibilité de remplissage, on peut faire déjà des lettres en 2D qui tournent sur l'écran, et puis bien sûr la 3D après. Mais je pense que là, je vais arrêter un peu les vidéos sur la programmation hardware de l'Amiga, même si c'est de loin ce qui me passionne le plus. Et je vais peut-être faire quelques vidéos sur la programmation système, qui est intéressante aussi, et indispensable à connaître au moins un peu. Voilà, donc je ferai sûrement une digression sur la programmation système, et ça nous ramènera peut-être vers le hardware du lecteur de disquette en fait. Donc, je pense que le lecteur de disquette, il faut l'aborder d'abord par la programmation système, et ensuite on peut voir la programmation hardware du lecteur de disquette de l'Amiga. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, laissez-moi des pouces et des commentaires, ça me fait bien plaisir. Voilà, à bientôt.